Thierry Sonta reconduit à la tête du Congrès. C'est au second tour et avec les voix des Républicains calédoniens que Thierry Sonta a été réélu. Nous entendrons dans ce journal le nouveau président, Rocco Miton et Grégoire Bernu. Comment les entreprises s'organisent-elles face à la crise? Elles doivent être capables de se diversifier pour maintenir leur activité. À la tête d'Ellipse Consulting, c'est ce qu'a fait Cyril Béraud que nous avons suivi aujourd'hui. Jennifer Sigaud, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, est notre invitée. Pour elle, la crise peut être un catalyseur. Elle nous dira pourquoi. Un an après, qu'est devenu le conseil municipal junior de Koné? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré les jeunes conseillers sur le terrain. C'est votre rendez-vous un an après. Mais avant de développer ces titres, le corps d'un des 3 disparus de Wailou a été retrouvé ce matin. C'est avec une pelleteuse que la famille a procédé à la découverte. Selon nos informations, le maître chien était passé à l'endroit où le corps a été retrouvé sans marquer. La victime avait une trentaine d'années. Elle était originaire de la tribu de Guareux. 2 corps restent toujours introuvables. Nous sommes en direct avec Pascal Sawa, le maire de Wailou. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous expliquer les conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé? Donc, les conditions, elles sont simples. On a poursuivi les recherches aujourd'hui, donc à partir de ce matin à 7h, 7h30, et on a retrouvé le corps en début de matinée. Donc ensuite, c'est les pompiers de la mairie de Wailou et les gendarmes qui ont pris le relais pour extraire le corps en partenariat avec le dispensaire. Alors, avez-vous pu vous entretenir avec les familles? Oui, on était ensemble toute la matinée sur place, donc on a discuté avec les familles et on s'est mis d'accord sur certaines choses afin de procéder à l'enterrement aujourd'hui et pour la suite demain et après-demain. Alors, à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui, pensez-vous que la sécurité civile va reprendre les recherches pour tenter de retrouver les 2 autres corps? Là, je peux pas vous répondre. Non, c'est pas coordonné à ce sujet-là avec la sécurité civile. On était ensemble avec Monsieur Danilo Guépi toute la matinée sur place. Ensuite, ce sera à eux de discuter et de voir l'opportunité de reprendre ou non les recherches. Dans tous les cas, on n'a rien arrêté encore concernant cette question-là en particulier. Donc demain, les familles continuent les recherches? C'est ça. Je ne peux pas vous dire si demain exactement on continue les recherches, peut-être demain ou peut-être après-demain. Dans tous les cas, on va encore continuer sur une zone bien précise là. Il nous reste encore une petite zone, une petite surface à rechercher. Ensuite, une fois que ça se sera fait, on avisera, mais pour le moment, on se concentre sur le deuil, sur l'enterrement, et demain sera un autre jour, quoi. Pascal Sawa, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci à vous. Au revoir. 3e mandat pour Thierry Sonta. Le Républicain a été reconduit à la tête du Congrès avec 29 voix contre 25 à Rocco Miton. Thierry Sonta a bénéficié du groupe Les Républicains calédoniens. Grégoire Bernu en lice au premier tour ne s'est pas représenté au second. Nous retrouvons Falaï Ouedjo. Bonsoir. Effectivement, Élise, on le sait depuis... Conduit à la tête du Congrès pour un 3e mandat, une élection qui s'est déroulée sans vraiment de surprise, peut-être un fait inhabituel, le déroulement du discours après son élection. Habituellement, le président du Congrès fraîchement élu prononce son discours, donc seul sur son auditoire. Mais là, Thierry Sonta a appelé les présidents des groupes à ses côtés lors de son discours. Je vous propose de l'écouter, c'était tout de suite après son élection. Une satisfaction bien sûr, parce que donc, le vote a eu lieu comme c'était prévu, avec une majorité donc, de voix non indépendantistes qui se sont portées sur ma candidature, et puis Rocco Miton qui a recueilli les voix indépendantistes. Mais j'ai essayé dans le discours que j'ai prononcé ensuite de partager une volonté commune de construire notre avenir,
bien au-delà du clivage aujourd'hui de l'indépendance ou pas l'indépendance. Je crois que la vraie question, c'est de savoir comment on doit vivre ensemble demain et comment faire pour que ce vivre ensemble se passe de la manière la plus harmonieuse possible. Recours à mi-temps proposé par les deux groupes indépendantistes, l'UC, FLNKS nationaliste et l'UNI, s'attendait à ce résultat. Arithmétiquement, la présidence revient aux non-indépendantistes. Ils sont 29 contre 25 indépendantistes. Il approuve tout de même le souhait de Thierry Sonta de rassembler les élus du Congrès avant le référendum. Je partage cette démarche. Il faut qu'on soit, qu'on se mette dans une démarche, disons, dans une dynamique un peu unitaire aussi au niveau du Congrès par rapport à nos populations, parce que la population calédonienne quand même elle s'interroge. Que ce soit la population de gauche ou la population indépendantiste ou non indépendantiste, elle s'interroge sur son avenir. Elle se demande qu'est-ce qui va se passer demain au-delà de 2018. Et enfin, Grégoire Bernu, quant à lui, explique qu'avoir créé ce groupe, les Républicains calédoniens, ainsi que proposer sa candidature, avait pour objectif de démontrer que l'intergroupe Calédonie Ensemble, Rassemblement, Mouvement Populaire, les Républicains, n'a aucune majorité. Au second tour, il retire sa candidature pour, je cite, respecter les 18 000 électeurs qui avaient voté pour eux pendant les législatives, électeurs qui n'auraient pas souhaité voir un indépendantiste à la présidence du Congrès. Et puis à l'inverse, Grégoire Bernu déplore le geste de Thierry Sonta ainsi que son discours. On l'écoute. On regrette un petit peu que le président du Congrès réélu ait utilisé la tribune de sa réélection pour prononcer un discours partisan et puis pour remettre en cause encore une fois la légitimité du référendum d'autodétermination tel qu'il doit avoir lieu l'année prochaine, parce que c'est un petit peu fort de café. Ils sont tous venus nous expliquer entre les deux tours des législatives que non, ils ne voulaient surtout pas changer la question, et à peine ils ont récupéré leur siège, ils viennent recommencer à nous expliquer qu'ils veulent changer la question. Donc si vous voulez, c'est quand même fort de café. La composition du bureau du Congrès se présente comme suit. Premier vice-président Yohan Lecourieux, deuxième vice-présidente Caroline Machereau, troisième vice-présidente Soutita Sio Lagadec et Recours à mi-temps a été élu quatrième vice-président. Quant à la commission permanente du Congrès, elle est présidée par Philippe Gomez avec Jacques Lallier comme vice-président et Yohan Lecourieux comme secrétaire. Pendant que Thierry Sonta retrouvait la présidence du Congrès, le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, le RAIN, réclamait dans les rues de Nouméa l'inscription automatique des Kanaks sur les listes référendaires. Yvon Fawa, membre fondateur du RAIN, exige notamment que le président Sonta applique les recommandations à des experts de l'ONU. Nous l'écoutons. Par rapport à M. Sonta, président du Congrès, c'est vrai qu'il a reçu il y a quelques jours le rapport des émissaires de l'ONU. On a demandé, on a obtenu l'année dernière et cette année que des experts de l'ONU participent en tant qu'observateurs aux travaux des commissions administratives spéciales qui sont en charge d'établir et de mettre à jour les listes électorales. Donc voilà, ce rapport, nous l'avons tous reçu. Et s'il y a un message premier que nous, en tant que Rassemblement indépendantiste nationaliste, on transmet au président du Congrès, c'est de faire en sorte que les recommandations qui sont contenues dans ce rapport, mais aussi celui de l'année dernière, soient effectivement suivies des faits. Et nous recevons Jennifer Sigo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la CCI, de la Chambre des commerces et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes à Koné pour participer à la 5e journée de l'entreprise. Avant de parler avec vous de la situation économique et de la nécessité pour que les entreprises peuvent s'adapter à une situation fluctuante et incertaine, je vous propose, et je vous propose également à vous de regarder ce reportage. Anissa Toussi a suivi Cyril Béraud, gérant d'Ellipse Consulting, une entreprise qui s'est créée dans le sillage de KNS et qui est contrainte aujourd'hui de rechercher de nouveaux marchés. Reportage. D'accord, ok. Donc ça, il faudrait l'imprimer à ce moment-là, tu me le soumets, puis comme ça je pourrais le passer au client. Ok Tatiana, je te remercie. Je te remercie. Liliane. Cyril est le fondateur de la société Ellipse Consulting.
Créée en 2006, cette société a pour objectif principal d'être une passerelle pour les entreprises et les familles d'expatriés venus s'installer sur la zone VKP lors du lancement de l'usine du Nord. On s'occupait vraiment de tout l'accueil, la recherche de logements, l'installation des familles dans les logements, toute la gestion des utilités, eau, électricité, Internet, les inscriptions à l'école. Et puis toute la partie maintenance immobilière, c'est toute la gestion des problématiques domestiques que peuvent avoir les familles. Et puis aussi un suivi des familles en cas de problème. Ils pouvaient faire appel à nos services pour pouvoir leur apporter assistance. Mais le ralentissement de l'activité à Koniambo Nickel, son principal client, a contraint Cyril à réorienter les missions de son entreprise. On a dû en fin de compte réduire nos effectifs, redéfinir un peu nos axes de développement. Et c'est pour ça qu'on a développé des activités connexes que l'on maîtrisait par rapport à notre expérience, notamment l'immobilier avec l'agence Ellipsimo, pour lequel on fait de la transaction, de la gestion locative avec notre partenaire Numa Immobilier. Et puis récemment, on a lancé une activité de déménagement, Elixbox, en partenariat avec AGS, où là on propose des solutions de déménagement sur la zone de Koné, avec un garde-meuble sur Point-Boute. Avec beaucoup d'optimisme et d'anticipation, Cyril a décidé de compléter son activité en se lançant dans l'export vers la région Pacifique. Il se rendra notamment en Papouasie au mois d'août afin de trouver un partenaire papou dans le cadre d'un projet de gisement de gaz. Alors Jennifer Sigo, on vient de voir dans le reportage que certains ont réussi à rebondir. Est-ce que l'exemple de cette entreprise Ellipse Consulting, c'est l'exception qui confirme la règle ? C'est plus vraiment l'exception, parce que je pense qu'en temps de crise, on voit quand même un entrepreneuriat qui saute, qu'on ne soupçonne pas quand les choses vont très très bien. C'est à la Chambre de commerce et d'industrie, on aime bien parler de ça en esprit de pionnier, parce que les gens qui étaient plutôt confortables, qui se trouvent en difficulté, commencent à utiliser justement leur imagination. Ils décident de tenter les choses qu'ils n'auront pas nécessairement tentées dans les temps plus faciles. Vous voulez dire que la crise a été un point de départ pour Tout à certains ? fait, oui, c'est un catalyste quelque part pour ces entrepreneurs. Je les admire énormément. Ouais. Alors, en 2016, un chiffre qu'on partage avec vous, en 2016, 2116 entreprises ont vu le jour en province nord, plus de 2% par rapport à 2015. Diriez-vous que cette tendance à la hausse se confirme cette année ? Sans doute. Bon, il faut quand même comparer toutes les créations d'entreprises avec les cessations d'activités aussi. Mais je pense que, franchement, en province nord en ce moment, je sais que le moment est très, très difficile, mais on voit sortir de terre, par exemple, l'hôpital, la prison va sortir aussi, ça va faire venir du monde. Aujourd'hui, lors de la journée de l'entreprise, on en a profité pour aller visiter 2 entreprises. On a vu quand même une qui a créé 11 emplois, une autre qui est en plein essor, et les propriétaires qui sont plutôt optimistes. Donc là-dedans, cette création d'activités commence à reprendre un besoin. Je pense que le boom... C'est la crise ou pas la crise? Je pense que le boom qu'on a connu a permis justement à l'imagination de commencer à opérer en province nord. Et il y a les gens maintenant qui font des choses qu'ils n'ont pas pensé faire avant. Oui. Alors, donc les entreprises se portent mieux dans le nord que dans le sud? Le problème est qu'il y a quand même une crise un peu partout, mais dans le sud aussi, on voit qu'il y a quand même les créations d'entreprises, les gens qui ont les idées. Dans le sud, pour l'instant, un bon exemple, c'est la croisière qui est en train de créer justement les emplois qui intéressent de plus en plus de gens et qui va concerner l'ensemble quand même de l'activité économique du territoire à un moment donné. Alors, on dit souvent que c'est difficile de créer son entreprise, mais est-ce que ce n'est pas plus difficile de la faire prospérer et de la développer? C'est très difficile. Bon, d'abord, c'est toujours un peu un parcours de combattant de créer une entreprise. Par la suite, oui, il y a
3 années, les 3 premières années qui sont critiques dans le développement d'une société. Et c'est là où la Chambre essaie d'accompagner les entreprises au plus près, parce que souvent l'entrepreneur va se sentir un tout petit peu seul. Il va se rendre compte que peut-être il n'a pas les connaissances suffisantes, que ce soit en ressources humaines ou en comptabilité. Justement, ce genre de journée comme la journée de l'entreprise peut être une clé pour s'adapter. C'est justement pour ça, pour présenter à tous ces gens ce que la Chambre peut leur reporter dans ces moments, oui. Alors aujourd'hui, ont débuté les soldes. Quelle est votre position sur le projet d'assouplissement du projet de la réglementation? C'est un autre volet. Je pense que tout assouplissement est une bonne chose. C'est un projet, on travaille étroitement avec le syndicat des commerçants, donc on espère qu'à un moment donné, ça va aboutir, effectivement. Alors, une dernière question pour terminer cet entretien. Oui. Michel Merzeau va à la retraite. Alors, êtes-vous en mesure de nous donner aujourd'hui, donc c'est l'ancien directeur pour nos téléspectateurs, êtes-vous en mesure de nous donner le nom de la nouvelle personne qui va lui succéder? Alors, Michel Merzeau était directeur général de la Chambre pendant 18 ans. Là, il est parti en vacances, en congé, parce qu'on lui doit quand même 6 mois de congé qu'il n'a pas pu prendre pendant son activité. Alors, ces congés prennent fin en début de l'année prochaine. Il y a Charles Roger qui fait le suppléance de Michel en ce moment pendant qu'il est en vacances. Et puis, on verra par la suite. D'habitude, c'est la Chambre qui propose et le gouvernement qui nomme. Donc, j'espère que ça va continuer à passer comme ça. Jennifer Sigaud, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle. Et de 2 pour Pierre Fairbank. Le Calédonien a remporté une nouvelle médaille de bronze sur 400 mètres aux mondiaux de Londres. On suivra bien sûr avec intérêt vendredi matin, heure de Nouméa, le 800 mètres, la distance de prédilection du Calédonien. Cela fait 1 an que 12 jeunes du Nord ont été élus au conseil municipal de Koné. Aujourd'hui, ils se sont rendus sur le terrain pour évaluer l'avancement d'un projet qui leur tient particulièrement à cœur. Comment ont-ils vécu cette année de mandat? Réponse dans ce reportage de Vanessa Kédé. C'est notre rubrique 1 an après. Qu'est-ce qu'il y a à enlever là? Ça va? On peut peut-être les nettoyer alors. Parce qu'il existe des produits pour enlever les tags. Les rénover un petit Ce peu. sera une autre mission pour le conseil municipal. Oui, ça c'est cassé, donc on ne peut plus l'utiliser. Nous sommes au parc du lotissement de l'internat. La réhabilitation de ce parc fait partie des nombreux projets que portent ces jeunes élus au conseil municipal de la mairie de Koné. J'ai demandé l'avis de mes conseillers, ils ont dit oui. J'ai voulu le rénover parce que déjà c'est dangereux pour les enfants, ceux qui veulent jouer. Après, il y a beaucoup de tags, c'est pas très joli. Il faut rénover pour que notre vie soit meilleure. La visite pour ces jeunes élus continue. Ici, nous sommes au parc du lotissement des Cigales. Ces jeunes élus ont tant de projets en tête. Par exemple, la construction d'un skatepark, d'une maison de jeunesse, la rénovation des salles de classe, entre autres. Comme ça a été cambriolé, notre école, j'ai demandé à la mairie s'ils pouvaient installer des barrières puis des caméras pour la sécurité de l'école. Ces outils seront installés pendant les prochaines vacances scolaires. Pour Jared, c'est un de ces projets qui se termine bien. La présence de ces jeunes élus au sein de la mairie est très appréciée. Cette première mandature, oui, bien sûr, ils ont eu beaucoup de succès en fait auprès de la population, de leurs écoles aussi, puisque leurs projets sont portés au sein de la mairie, on va dire, auprès des grands élus. Quant à Jared et Luna, la politique, c'est... Un peu. Moi, ce que j'aime dans la politique, c'est améliorer le monde. Il manque quelque chose. À Ouégoua, comme dans toutes les communes de la province Nord, les habitants sont sur le qui-vive. Ils récoltent
cueillent et préparent leurs derniers produits pour le jeudi de la province Nord. Un rendez-vous incontournable pour la plupart des producteurs du Nord. Calédonia a suivi les dernières récoltes des habitants de Pimbois. Un reportage de Natacha Ogi. Les oranges que Alain et sa famille sont en train de cueillir vont être envoyées au jeudi de la province Nord. Objectif, tous les vendre. Mais les agrumes choisis devront tout d'abord être à la hauteur des papilles d'Alain, un expert en la matière. Avant d'envoyer les fruits sur nos mers, on peut faire le goûter d'abord un peu tout ce qu'il y a comme pied ici, et puis dès on voit qu'il y a des sucrés, ben c'est là qu'ils vont partir sur nos mers. Un peu plus loin, au fond de la tribu de Pimbois, Antoinette prépare déjà ses produits. Elle profite de cet événement pour écouler ses oranges. Je lave les oranges parce que il y a les oiseaux qui viennent, les perruches, tout ça. Puis quand tu veux vendre, il faut faire des choses bien propres. Mais là, ça va être gaspillé. Enfin, pas gaspillé, mais il n'y a pas de colporteur ici. On ne peut pas écouler nos fruits. C'est soit on vend au marché, ou bien dans les bingos. Sinon, ben voilà. Du coup, tu profites... Oui, je profite du jeudi de la province Nord. Au bord du Diaot, Mylène récolte aussi ses légumes. Ça a bien donné, j'ai vendu un petit peu à la tribu. Puis là, c'est les derniers haricots. Je vais emmener à mes mères. Pour la commune de Wegwa, ils sont une cinquantaine de personnes à participer à ce grand marché annuel. Vous pourrez trouver tous ces produits à la place des cocotiers dès l'ouverture du jeudi de la province Nord. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bonne. Bonne soirée à tous.